Alléluia, commencer à partager. Vous savez comment le Seigneur nous fait du bien en ce moment. Et on a toujours des témoignages de miracles, de guérison. Je vais lire 2 témoignages. Et vous savez maintenant, quelle est l'attitude? Tu sais maintenant quelle est l'attitude que tu dois avoir vis-à-vis des témoignages. Écoute un témoignage en disant un bon amen, en recevant le témoignage, en étant convaincu que Dieu va faire la même chose dans ta vie. Alléluia. Alors, Pasteur Mohamed Sanogo, je suis en ligne vos enseignements. Je suis richement béni et ma vie est remplie de grands témoignages. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment. J'ai 29 ans et je suis passionné du développement local et très actif pour l'amélioration de la santé dans les villages reculés des communes du Bénin. J'ai semé 100 000 francs dans le dernier tour 931, notamment pour la prise en charge des patients nécessitant une intervention chirurgicale. En 2018, j'ai vécu une année de miracles et de surabondance. Amen. Effectivement, c'était l'année de miracles et de surabondance. Alléluia. Voici un des témoignages. On devait tenir nos activités dans un village et l'événement a été menacé par une très forte pluie. Alors que je regardais les nuages se former, j'ai déclaré en esprit que cette pluie n'allait pas perturber le travail de la journée. Les nuages s'étaient tellement rassemblés qu'il faisait presque sombre dans le village. Mais la main puissante de Dieu étant à l'œuvre, les nuages se sont déplacés contre toute attente pour aller vers un autre village. Le ciel s'est éclairci à son tour et nous avons atteint l'objectif de la journée. Amen. La même scène s'est encore reproduite sur un autre site. Dans ces moments, je me suis rappelé l'enseignement du pasteur Mohamed Sanogo et de la puissante prière de Josaphat lorsqu'on lui a annoncé que les armées attaquaient son royaume. À chaque fois, j'ai adapté sa prière à la circonstance en disant « Père, n'est-ce pas toi qui as créé les nuages et le soleil? Déplace ces nuages temporairement et relâche-les à la fin de la journée. » Le ciel devenait clair quelques minutes après et le soleil apparaît, si bien que la journée était magnifique. Je bénis le Seigneur Jésus. Amen. Et un dernier témoignage. Bonjour pasteur, Jésus-Christ m'a délivré des pensées négatives et de la domination de la chair. Je ne compte pas sur le nombre de fois où mon bonheur dépendait de l'appréciation des autres et des bénédictions que je pouvais recevoir. Aujourd'hui, je suis totalement libéré, avec ou sans rien, avec ou sans personne. Je ris, je vis. Et je me suis surprise à rire aux éclats dans mon sommeil. Et ce sont les spasmes qui m'ont réveillé. Alléluia. Soyez grandement bénis. Daniela depuis Douala au Cameroun. Amen. Amen. Vraiment, en tout cas, je bénis le Seigneur parce que ce sont des témoignages édifiants. Parce que c'est l'application vraiment de ces messages. Daniela, par exemple, du Cameroun, a été libérée. Amen. Avec toutes les séries qu'on a données sur les mensonges du diable, les semences, les 4 types de semences sataniques dans l'esprit des personnes, etc. Donc, Daniela a été délivrée ainsi. Alléluia. Elle a appris à croire en elle, à bénir le Seigneur, à ne dépendre que de son Père, à ne dépendre que de son Dieu. Amen. Et puis, la prière de notre frère du Bénin est très intéressante. Alléluia. Parce qu'elle me permet de rebondir rapidement sur un des aspects de la prière qui produit la surabondance ou la prière de l'épouse. Est-ce qu'on est ensemble? Alors ce midi ou bien ce jour, peu importe l'heure à laquelle tu me suis, prends le temps vraiment d'écouter attentivement et reçois chez toi à la maison, reçois dans ta vie un miracle, une puissance. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Donne-moi un bon amen sur l'écran, que je vois ton amen au nom de Jésus. Ok. Alors, donc nous sommes en train d'apprendre à prier. Et donc je rappelle que ce que j'aborde avec vous, c'est aussi le même thème que j'aborde, que je suis en ce moment en train d'aborder à l'église, mais j'essaie de l'aborder de manière beaucoup plus pratique au MS Life. Amen. Et puis le MS Life a un tout petit peu en avance. Ok? Donc, lorsque les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier, Jésus donne un modèle de prière. Et il est important que toi qui me suis, tu fasses vraiment attention à ce modèle de prière. Jésus n'a pas donné cela comme un exemple banal. Il a donné cela parce que cette prière contenait tous les grands ingrédients qui amènent à avoir des prières très, très, très efficaces. Alléluia, très efficaces. Tout se trouve à l'intérieur. Les différentes formes de prière, lorsqu'on parle d'adoration, lorsqu'on parle de célébration, lorsqu'on parle de prière de combat, tout cet ensemble de choses-là se trouve dans la prière qu'on appelle la prière du Notre Père. Ce n'est pas une prière unique, c'est je dirais même, c'est la matrice des prières efficaces. Alléluia. C'est l'enseignement direct de Jésus sur la prière. Et c'est à nous d'avoir la révélation par le Saint-Esprit
des choses que Jésus-Christ a dites et de savoir comment l'utiliser avec efficacité. Amen. Voilà, donc la première des choses, c'est la disposition intérieure. Jésus dit, lorsque tu pries, prie en esprit, entre dans le lieu secret. Deuxièmement, pour toi qui es un enfant de Dieu, parle à Jésus en tant que ton Père. Parle à Dieu en tant que ton Père. Viens devant Jésus par le nom sanctifié de Jésus-Christ. Si tu pries comme un fils, c'est-à-dire la prière normale des chrétiens habituels, tu vas développer la foi dans le nom de Jésus. Les chrétiens qui rentrent dans la dimension de l'épouse sont ceux-là qui, dans la phase où on dit que ton nom soit sanctifié, appellent le nom de Jésus par amour pour Jésus. Quelqu'un dit avec moi, par amour pour Jésus. Ce sont des amoureux du nom de Jésus. Et cela va se traduire par leurs actes de tous les jours. Ainsi, un passionné de Jésus qui parle de Christ autour de lui, parce que qui est le passionné de Jésus, qui aime Jésus, c'est celui qui paie ses brebis. C'est celui qui manifeste l'amour de 1 Corinthiens 13, qui est patient envers son prochain, qui est doux envers les autres, qui manifeste le fruit de l'esprit et qui aime les hommes, qui aime Dieu et qui aime les hommes. Lorsqu'un chrétien manifeste ce type d'amour-là, son adoration est différente de simplement la personne qui a confiance. Avoir foi dans le nom de Jésus, c'est avoir confiance que Jésus est fidèle, que Jésus est puissant et qu'il va pouvoir à vos besoins, qu'il est fidèle. Ça, c'est très bien, c'est très bien. Mais il y a encore plus puissant. Les amoureux du nom de Jésus entrent dans une autre dimension. C'est la raison pour laquelle vous voyez, Dieu fait tellement de choses pendant les croisades du Tour 931. Parce qu'elles sont mues par l'amour de l'homme, par l'amour et par la mission que Dieu nous envoie. Alléluia. Donc, apprends à aimer le nom de Jésus, à ne pas vivre simplement, à ne pas prier simplement pour tes fardeaux personnels, mais à porter les fardeaux de Christ. Alors lorsque tu viens et que tu dis que ton nom soit sanctifié, il y a une autre puissance, il y a une autre valeur qui est donnée, un autre poids qui est donné, et c'est ce qui te conduit dans cette fameuse prière qui est appelée la prière de l'épouse. Sans quoi, dans la partie Notre Père qui est aux cieux, on ne distingue pas les fils de l'épouse. Alléluia. Parce que vous soyez fils ou que vous soyez épouse, on a tous un seul Père, c'est Dieu le Père. Alléluia. Par contre, nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Donc, les chrétiens qui ont la foi dans le nom de Jésus, ils ont simplement Jésus comme cohéritier, ils sont comme frères de Jésus et ils prient en son nom pour accéder à Dieu. Ils ont la foi dans le nom de Jésus. Mais les chrétiens à la dimension de l'épouse ont une relation avec Jésus d'amour, pas simplement de confiance en lui. Ils vont au-delà de la confiance. Ils sont dans l'amour du Christ. Et cet amour-là se manifeste par la passion qu'on a pour Jésus, le temps qu'on donne à Jésus et puis l'amour qu'on a pour le prochain. Donc, si tu veux développer la puissance de ta prière, deviens de plus en plus amoureux du Seigneur. Travaille à développer l'attitude de l'amour et tu vas voir que tes prières seront de mieux en mieux exaucées et Dieu va t'exaucer au-delà de toute mesure. C'est-à-dire que quand il te surprend, tu lui demandes une maison, il t'en donne 3. Tu lui demandes une voiture, il t'en donne 4. Tu vois des choses comme ça. Ça, c'est vraiment la folie. Simplement, avec la troisième phase de la prière, le que ton nom soit sanctifié. Lorsqu'elle est prononcée par l'époux, ça fait la différence. Et puis après, le que ton règne vienne, c'est la présence du Saint-Esprit, le royaume de Dieu qui s'installe, le Saint-Esprit qui vient prendre le contrôle. Ça, tu le sais déjà. Et là, le Saint-Esprit te conduit à prier selon différents modes de prière. Amen. Selon différentes catégories de prière, différents groupes de prière qu'on a abordés. Et la prière ici que notre frère du Bénin a utilisée est ce qu'on appelle les prières d'autorité. Les prières d'autorité. Donc je vous ai parlé des prières dans l'esprit, je vous ai parlé des supplications, je vous ai parlé de la prière adoration, je t'ai parlé de l'action de grâce, je t'ai parlé des requêtes et il y a ce qu'on appelle les prières d'autorité. J'en ai parlé la dernière fois, mais en fait, il y a deux groupes de prières, il y a deux types de prières d'autorité. Il y a le combat spirituel où tu prends autorité contre les démons et il y a le fait de parler aux circonstances. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le frère ici n'a pas dit nuage. Père, je t'en supplie, déplace les nuages. Je t'en supplie, déplace les nuages. Ok? Vous pouvez faire arrêter la pluie, venir la pluie par l'intercession. Ce fut le cas de, par exemple, de Élie, n'est-ce pas, dans sa prière. Mais vous pouvez aussi sentir, pendant que vous avez fait le Notre Père, vous avez invoqué le Seigneur, vous vous dressez et parlez au nuage pour le nuage quitter là. Là, vous ne chassez pas des démons, vous parlez aux circonstances, vous parlez au nuage, tu es en train de parler aux circonstances. Et tu peux faire pareil, chasser la maladie, amener la paix dans ta maison. Donc quand tu pries et que tu sens une sainte colère qui monte en toi, c'est que l'Esprit est en train de te conduire à prendre autorité, à parler avec assurance et à dire des problèmes. Montagne, déplace-toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tu as encore un autre type de prière qui est très puissant, qui s'appelle la prière d'accord. La prière d'accord, la prière d'accord. Dis avec moi la prière d'accord.
Voilà. Elle est une des prières les plus puissantes. Bon, je la cite en catégorie, mais vous pouvez prier en accord en mode supplication, vous pouvez prier en accord en action de grâce, vous pouvez prier en accord en mode requête. Ok? Voilà. La prière d'accord, c'est celle dont parle le Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Matthieu, le chapitre 18. Écoute bien. Amen. Cette prière-là peut faire la différence, surtout lorsque tu es confronté à Amalek. Il faut utiliser la prière d'accord. Lorsque tu es confronté à Amalek, lorsque tu es beaucoup oppressé, lorsque tu es découragé, etc. Ne t'isole pas, ça sera une erreur fatale. Satan veut te mettre de côté, il veut t'éloigner de l'église, il veut t'éloigner des frères afin de mieux te cribler. Tu penses que c'est le Saint-Esprit qui te demande de te retirer, mais au début, tu vas avoir l'impression que ta vie spirituelle s'améliore, mais sans te rendre compte des mauvaises habitudes, la colère, des mauvaises pensées vont commencer à entrer dans ton cœur et tu seras au bord de la rétrogradation. Si quelque chose te dit isole-toi, 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 c'est que c'est Amalek qui veut t'attaquer parce qu'il faut que tu montes sur la montagne avec ton Hur et ton Aaron. Il faut que tu montes comme Jésus sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Amen. Et là, tu vas faire donc ce qu'on appelle donc les prières d'accord, mais elle n'est pas faite simplement pour lutter contre Amalek. Matthieu chapitre 18, verset 19 te dit ceci. Dieu te dit, je vous le dis en vérité, je commence au verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. N'oubliez pas que je suis à la phase pour dire que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, que ta volonté soit faite là où je suis comme elle est faite au ciel. Et là, il nous donne un secret puissant. Comment libérer quelque chose dans le ciel pour que cela soit relâché sur la terre, ou comment empêcher une chose sur la terre et avoir de l'incidence dans le ciel. Toi, tu es sur la terre et c'est toi qui pries. Alléluia. Donc, par la prière d'accord, tu peux délier un fils. Par exemple, vous avez votre enfant, vous voulez prier, ton fils est esclave de l'alcool, de la boisson, il a des mauvaises tendances. Ton mari et toi, entrez dans ce qu'on appelle la prière d'accord. Quel que soit ce que vous allez délier, s'il est lié à l'alcool, à la drogue, quel que soit le lien, il sera brisé. Il sera brisé. La prière d'accord est particulièrement puissante pour briser des chaînes, pour briser des forteresses, pour atteindre le ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Que le Seigneur t'accorde d'utiliser cette prière d'accord. Alors il dit donc ceci, et au verset 19, donc j'ai lu le 18, il dit ce que vous allez lier sera lié, ce que vous délirez sera délié. Et puis il dit au verset 19, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque, waouh, c'est vaste, quelle que soit la chose, si vous vous mettez d'accord, cette chose-là sera accordée par le Père qui est dans le ciel. Waouh, quelle puissance. Amen. Et le quelconque de Jésus peut nous effrayer. Pourtant, c'est ce que les habitants de Babel ont essayé. Ils se sont mis d'accord. Ils ont commencé à parler un même langage, un même mot, un même sens. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a dit, rien ne peut les empêcher d'obtenir ce qu'ils souhaitent obtenir. Alléluia. Alors, la prière d'accord, amen. Après, vous avez le verset 20 qui dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. C'est la même vérité, mais elle fait ressortir une action. Là où deux ou trois personnes sont assemblées dans le nom du Seigneur, il est présent. Amen. Mais deux personnes peuvent être assemblées sans être d'accord. La prière d'accord n'est pas forcément le fait de prier ensemble. Non, c'est prier ensemble, mais ce n'est pas de prier forcément dans un même lieu. La prière d'accord, c'est le fait de s'accorder. Et comment est-ce qu'on s'accorde? On s'accorde selon la clé qui nous est donnée dans le livre de Genèse. Amen. Alléluia. Genèse, la prière d'accord est basée, donc la clé se trouve dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 1. Il est dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils habitèrent. Ils dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre.
l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Alors, ici, parce que ce peuple-là s'est accordé pour bâtir la tour de Jérusalem, pour bâtir la tour de Babel, pardonnez, pour bâtir la tour de Babel, le Seigneur dit qu'ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent. Et il dit ceci, leur accord est basé sur plusieurs éléments. D'abord, ils ont un langage commun. Ils ont un langage commun. Donc, tu peux faire la prière d'accord avec tous ceux avec qui tu parles le langage commun. Quel est notre langage commun? La parole de Dieu. Alléluia. Des personnes avec lesquelles vous parlez de la parole de Dieu. Vous êtes un seul peuple. Vous êtes dans la prière d'accord. Vous êtes une communauté, une église. Vous êtes unis par quelque chose. Alléluia. Par la foi, par votre message. Vous êtes un peuple. Vous vous considérez comme chrétien, enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Il serait difficile de faire la prière d'accord entre païens et puis chrétiens. Ce n'est pas possible de faire la prière d'accord entre un païen et puis un chrétien. La prière d'accord se fait parce que vous êtes un peuple. Le peuple de quoi? Le peuple de Dieu. Alléluia. Le peuple de Dieu. Amen. Ça, c'est la prière d'accord. Et puis, la Bible dit qu'ils ont une même langue. Ils ont une même langue. Il faut vous mettre d'accord. Il faut vous mettre d'accord sur un langage commun. Le langage qui doit être le vôtre, c'est celui de la parole de Dieu. Si vous partagez tous ensemble la foi chrétienne, le message de Jésus, le langage de Jésus, vous êtes prêts à faire la prière d'accord. Mais il manque le troisième élément qui va faire la prière d'accord. La Bible dit, ils avaient une même langue, ils étaient un peuple. Et le moment où ils sont devenus vraiment dangereux, c'est lorsqu'ils ont dit, bâtissons ensemble une tour pour atteindre le ciel. Donc, ils ont eu un but commun. Donc, la prière d'accord a trois éléments. Le langage commun, un même peuple et puis un but commun. Alléluia, un but commun. Amen. Alors, vous êtes des chrétiens et la meilleure zone pour faire la prière d'accord, c'est généralement dans le couple. Alléluia, dans le couple. Utilisez-la pour vos enfants. Utilisez-la pour vos projets de construction. Utilisez-la. Donc, mettez-vous. Vous avez un même langage, vous êtes chrétien, vous deux, vous craignez le Seigneur, vous êtes un même peuple, vous appartenez à Dieu, vous avez un seul nom invoqué sur vous, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais il n'y aura pas prière d'accord si ton mari et toi, toi tu penses que c'est maintenant qu'il faut construire la maison, lui il pense qu'on doit prendre l'argent pour aller amener les enfants à l'école. En fait, vous avez des prières, vous avez des objectifs différents. Ce peuple-là s'est assemblé en disant, ayons un même but. Et ce qui s'est produit, c'est que Dieu même a dû descendre pour mettre fin à leur projet. Et pour mettre fin à leur projet, le Seigneur a juste touché un des éléments des trois cordes de la prière d'accord. Alléluia. Les trois cordes de la prière d'accord, le langage, le même peuple, un même but. Dieu a juste touché le langage. Il a commencé à les faire parler différemment. Alléluia. Donc, développe la prière d'accord. Si ce n'est pas dans le cas d'un foyer, par exemple, tu veux développer la prière d'accord, pendant que tu vas commencer à prier, à invoquer le Seigneur, tu vas prier pour un sujet. Tu peux sentir, plus tu pries pour le sujet, et plus tu vois un visage qui t'apparaît, ou il y a un nom qui te revient assez régulièrement. Alors quand tu ressens cela, il est fort probable que le Saint-Esprit veut que tu fasses une prière d'accord avec cette personne. Il est en train de te conduire. Vous savez, Jésus n'est pas monté sur la montagne avec tous les apôtres. Il a sélectionné les personnes précises. Moïse aussi n'est pas monté en partant en disant oh, j'ai besoin de 3 personnes pour m'accompagner. Non. Il a monté des personnes qui avaient le même esprit que lui. C'est pour ça, pendant qu'il levait la main, ils ont compris qu'ils pouvaient le soutenir. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ils pouvaient le soutenir. Amen. Donc, tu n'es pas marié, mais le défi auquel tu es confronté est d'un tel degré, d'un tel niveau que tu sens que tu as besoin de la prière d'accord. Alors tu commences à prier et tu dis, Seigneur, si tu me conduis à la prière d'accord, oriente-moi vers le frère, vers la sœur avec lequel je pourrais prier. Nous allons prier d'accord. Alors, Amen. Vous êtes 2 sœurs, vous voulez vous marier. Amen. Donc, vous êtes un même peuple célibataire. Amen. Vous avez un même langage. Vous avez la Bible. Alléluia. Vous avez un même but. Amen.
marions-nous. Non, pas marions-nous, vous êtes deux sœurs. Alors, il faut que Dieu nous marie. Donc, c'est facile. Avec cette sœur-là, tu peux faire facilement une prière, d'accord? Vous vous asseyez. Vous partez ensemble à l'église. Père, Père, toi qui es dans le ciel. Mais vous êtes accordés. Tu as dit dans ta parole. La sœur de Dieu, elle a dit Amen. Hein? Tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ta soeur, elle a dit, Seigneur, tu as dit, il n'est pas bon. Vous vous mettez en accord. Vous avez un même but. Alléluia. Voilà. Tu vas faire la prière d'accord. Bon, c'est vrai, tu vas voir le pasteur, le frère, il est déjà marié. La soeur, elle a déjà les enfants. Là, quand tu veux voir, tu vois, ça peut être la prière d'accord. Vous avez le même langage, vous êtes du même peuple, mais vos objectifs ne sont pas... Elle a d'autres challenges. Elle a les challenges, comment résoudre les défis de son foyer. Donc, à la limite, ce que la soeur qui est déjà mariée peut faire, c'est de te bénir. Que la grâce que Dieu lui a accordée dans son foyer, que Dieu te l'accorde. Elle va prier avec toi. Ça, c'est deux personnes qui s'assemblent pour prier. Dieu est présent et Dieu va exaucer. Mais la prière d'accord, où vous vous êtes accordés, alléluia, vous vous êtes accordés, vous portez le fardeau ensemble, amen. Il est souvent bien de prendre quelqu'un qui vit. Deux frères qui ne travaillent pas, alléluia. Vous avez un même langage. Vous êtes chrétiens nés de nouveau. Vous êtes un même peuple, les chômeurs dans l'église. Vous avez un objectif commun. Est-ce qu'on est ensemble? Vous vous rassemblez. Frères, prions pour trouver du travail. Le travail va venir. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque à Dieu, cette chose-là leur sera accordée. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Amen, amen. Donc ça, j'avais voulu quand même signaler, c'est la puissance de la prière d'accord. Donc notez bien, si vous voulez savoir comment on arrive à accorder une prière, référez-vous à Genèse. Et le Seigneur dit ceci, amen. Deux valent mieux qu'un, amen. Un va chasser 1000, deux chasseront 10 000 et deux valent mieux qu'un. Et regardez ce qu'il a dit, il dit deux valent mieux qu'un et la corde à 3 fils ne seront pas. Ici, il est en train de parler de la prière d'accord. La corde à 3 fils ne seront pas, c'est-à-dire l'accord est basé sur 3 fils. 3 fils. La vision, l'objectif, le langage, un même peuple. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc il faut trouver qu'est-ce qui fait que vous êtes un même peuple avec quelqu'un. Alléluia. Ça veut dire que vous êtes à peu près dans la même situation. Amen. C'est ça qu'on appelle le même peuple. Vous êtes à peu près dans la même situation. Vous avez un même langage, c'est la parole de Dieu. Vous deux pouvez dire, Jésus a dit, il va dire oui, amen, Jésus a dit. Ok, là vous avez le même langage. Et puis vous dites, mais bâtissons une entreprise, commençons ceci. Et vous allez voir la puissance de la prière d'accord. Que Dieu te révèle ton partenaire de prière d'accord au nom de Jésus-Christ. Que la révélation te soit accordée dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vois une maman qui s'associe parce qu'elle a son bébé qui est malade. Et tu as rencontré une sœur à l'hôpital qui a le même défi avec ton enfant. C'est une sœur en Christ. Vous parlez de la Bible et vos enfants souffrent des mêmes pathologies. C'est Dieu, le jour où tu es parti à cet hôpital, Dieu te révélait ta partenaire d'accord. Alléluia. Notez bien ceci. On peut s'accorder avec une personne pour des défis familiaux, s'accorder avec une autre personne pour des défis professionnels, s'accorder avec une autre personne pour des défis émotionnels, s'accorder avec une personne parce que vous chantez la même chose, vous comprenez la même chose. Voilà ce que je voulais t'expliquer sur la prière d'accord. Elle est extrêmement puissante, elle est très puissante. Alléluia. Alléluia. Mais lorsqu'on est marié, c'est encore plus facile parce que généralement dans un couple, on a les mêmes défis, on a les mêmes challenges, on a les mêmes objectifs, on a envie de construire ensemble, on a envie de faire ça ensemble, de faire beaucoup de choses ensemble, bâtir ensemble. C'est pourquoi, dans le foyer, vous devez prendre le temps quelquefois d'échanger et de prier pour vous accorder avec le Saint-Esprit sur un but commun. Amen. Parce que il vous sera difficile de faire la prière d'accord si en ce moment le mari, lui, il est en train de dire il faut mettre de l'argent de côté pour construire et que toi, tu es en train de dire plutôt on n'a qu'à payer l'école des enfants pour le moment, c'est la priorité. Il vous est très difficile de faire les prières d'accord. Vous pouvez par contre prier ensemble. C'est-à-dire 2 ou 3 personnes, vous vous assemblez au salon, vous priez avec les enfants. Ça, c'est la prière d'ensemble. Vous priez ensemble et le Saint-Esprit est présent. Et dans votre prière d'ensemble, demandez à Dieu de vous orienter vers un but commun. Alléluia. Tu dis à ton mari, chérie, il dit à ta femme, donne-moi au Seigneur de nous orienter vers un but commun. Parce que pour ce qui est du devenir de notre foyer, toi tu vois de telle façon, moi je vois de telle façon. Toi, tu priorises ceci, moi, je priorise cela. Et puis, l'Esprit va vous conduire. Mais en règle générale, le chef de famille a le mot principal. Et la femme qui est soumise va se soumettre à ce que le mari voit. Il faut te soumettre. Et c'est quand tu vas te soumettre que lui-même, s'il a pris le mauvais chemin, il va revenir sur ton chemin. Amen. Mais si tu t'opposes à lui pour dire, bon, moi, j'ai dit que on va à gauche, toi, tu dis on va à droite. Donc, on ne va pas prier ensemble. On ne va pas faire la prière d'accord.
Ma soeur, tu vas te gourer. L'homme est le chef de la famille, tu dois te soumettre. Ça veut dire sous la mission. Même si il est évident que sa vision n'est pas parfaite, elle est partielle, il voit sous un angle. Mais c'est lorsque tu te soumets à son angle que tu le ramènes vers la complémentarité de ton angle de vue. Ce n'est pas en lui résistant en face que tu vas avoir un résultat extraordinaire, intéressant. Pour avoir la victoire, ne lui résiste pas en face. Je dis, bon chérie, si tu penses que pour le moment, on doit se focaliser sur l'école des enfants, allons-y. Et tu te mets en accord avec ton mari et vous priez ensemble pour l'école des enfants. Et quand vous allez prier pour l'école des enfants, je t'assure que parce que tu t'es soumise, Dieu va lui dire, à un moment donné, lui-même va venir sur le sujet que tu lui avais donné. Chérie, même, je crois qu'on doit prier ensemble pour avoir notre propre maison. Et tu vas voir que, amen, le deux valent mieux qu'un, tu as pu le ramener et vous serez vous deux maintenant en accord sur le sujet. Donc, mes sœurs, ne résistez pas à, lorsque vous avez un mari chrétien, ça veut dire vous avez le même langage, vous pouvez prier ensemble, vous appartenez au même peuple, mais vous avez en ce qui concerne vos projets des approches différentes. Soumets-toi en premier et puis tu verras après ton conjoint va venir vers ta situation. Alléluia. Mais je dis ça beaucoup aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup de la part du Saint-Esprit pour les personnes qui ne travaillent pas en ce moment, pour les personnes qui ne sont pas encore mariées. Utilisez la prière d'accord. Laissez-vous le Saint-Esprit vous conduire dans la prière d'accord. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et alléluia. Alors, ceci dit, il y a encore d'autres formes de prière, l'intercession, etc. L'intercession peut utiliser tous ces types de prières-là qu'on a cités tantôt. Intercéder, c'est juste parler à Dieu pour quelqu'un d'autre. Ok? Parler à Dieu pour quelqu'un d'autre. Intercéder pour le chef, intercéder pour le roi. Un intercesseur est comme un avocat. Amen. Je ne vais pas développer ce point, mais l'intercession est un ministère très puissant que Dieu nous demande d'avoir, surtout ceux qui ont un appel prophétique. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Et puis on arrive ainsi à la phase 5 de la prière. Alors, on va la lire ensemble. Aujourd'hui, je vais introduire la phase 5. Je vais juste introduire la phase 5 et on va prier. On va commencer à prier. On va se mettre d'accord. Vous et tous, toi qui es connecté, on va se mettre d'accord. On va se mettre d'accord pour prier pour tous ceux qui ont des défis de santé. Amen. On va se mettre d'accord pour prier d'abord pour tous ceux qui ont des défis d'ordre spirituel. Donc, vous tous qui avez des défis, toi qui me suis qui as des défis d'ordre spirituel, écris ton sujet en ligne. Amen. Et vous tous qui allez voir le sujet, voilà. Si le sujet est un peu confidentiel, donne le sujet générique. Dis par exemple, Seigneur, ouvre-moi les portes du travail. Donc, dans les premières minutes, on va prier d'abord pour la vie spirituelle, réveil spirituel, direction spirituelle, orientation spirituelle, don spirituel. Donc, quand je vais donner ce sujet, tous ceux qui sont concernés, écrivez les sujets. Même si ça défile rapidement, ce n'est pas grave. Amen. Et nous tous qui sommes là, assemblés dans le monde, nous sommes en ce moment plus de 2000 personnes connectées un peu partout. Plus de 2000 personnes connectées. Nous tous, nous allons nous mettre d'accord pour dire à Jésus, réveille tous ceux qui ont écrit ceci. Après le sujet de réveil spirituel, on va prier pour l'aspect professionnel, l'aspect du travail. Donc, tous ceux qui ont des défis sociaux professionnels, vous lancez votre sujet en ce moment. Que Dieu m'ouvre la porte du travail, que Dieu m'ouvre la porte du travail. Je veux que Seigneur, etc., etc. Et puis nous tous, plus de 2000 personnes là, aujourd'hui assemblées dans le monde entier, nous allons nous mettre d'accord pour prier pour tous ceux qui vont mentionner leur sujet de travail. Alléluia. Si tu souhaites plus précis, sois plus précis. Ça va défiler tellement que la plupart n'arriveront pas à lire. Et puis, chacun va avoir son écran. Quand tu vois un sujet, tu déclares pour le frère tant, pour le frère un tel, pour la sœur une telle, etc. Et puis, on va prier, on va se mettre d'accord pour prier pour tous ceux qui ont des défis familiaux. Et on va prier pour tous ceux qui ont des problèmes dans leur foyer. On va prier pour toutes ceux et pour toutes celles qui ne sont pas mariés, qui soupirent au mariage. On va se mettre d'accord d'un commun accord. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alors, quand on lit, mais pour pouvoir faire cette prière, laisse-moi juste introduire la 5e phase de la prière qui produit la surabondance. C'est cette partie de la prière où Jésus dit, le Seigneur nous enseigne, dit, donc après avoir dit, que, verset 10 de Matthieu 6, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il dit ceci, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc la phase numéro 5, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voici encore une phase très puissante. Et là, une fois de plus, on est en train d'aller maintenant dans le concret de la phase d'exaucement de la prière. Donc le Saint-Esprit vient de te conduire dans différentes formes de prière pour voir tes sujets exaucés. Et maintenant, on va rentrer dans la phase directive. Comme les précédentes phases, je ne sais pas si vous avez remarqué, très souvent les phases sont divisées en 2 étapes. Okay? Dans une phase, on a
deux sous-phases ou 2 étapes. Celle-là aussi, on en a 2. Je peux même la subdiviser en 3, mais on va aller sur 2. La première, il dit ceci, donne-moi aujourd'hui, donne-moi le pain. Le pain, dis avec moi le pain. Dis avec moi le pain. Ok, donne-moi le pain. La deuxième chose, il parle du pain quotidien. La notion de, regardez la phrase même, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Amen. Le verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça peut ressembler à une tautologie, comme si on avait répété un même mot. Donne-moi aujourd'hui le pain d'aujourd'hui. Voilà, donne-moi aujourd'hui du pain. Pourquoi le Seigneur dit donne-moi aujourd'hui le pain quotidien? Alléluia. Tout cela, on va le décortiquer et ça doit émaner dans la façon dont maintenant tu vas présenter le sujet. Donc, jusqu'à présent, tu as été conduit dans des formes de prière, mais pas la manière de présenter le sujet. Rapidement, ce que je te dis aujourd'hui, je t'envoie avec moi dans le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 5. L'Évangile de Jean, chapitre 5. Jésus qui guérit un malade, il a dit, verset 3, « Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. » Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Amen. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, va et marche. Amen. Ok, donc je développerai mieux cela le mardi prochain. Mais comme là maintenant vous allez commencer à écrire vos sujets, le Seigneur dit, donne-moi le pain. Il ne dit pas, donne-moi l'argent pour acheter le pain. Ok? Le pain n'est pas gratuit. Le pain s'achète à la boulangerie. Généralement, lorsqu'on va voir nos parents, on ne dit pas donne-moi du pain. On dit donne-moi l'argent, je vais l'acheter du pain. Jésus dit, quand vous priez, demandez le pain. Non pas l'argent pour acheter le pain. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le plus souvent, tu utilises les moyens pour atteindre, tu pries pour le moyen pour atteindre l'objectif au lieu de prier pour l'objectif final. Amen. Demandez le sujet de l'objectif final. Par exemple, dans les prières qui produisent la surabondance, vous allez rarement et difficilement demander de l'argent à Dieu. Ok? Si vous connaissez la prière qui produit la surabondance, vous ne demanderez pas de l'argent à Dieu. Vous allez lui demander ce que vous voulez faire avec l'argent, c'est ce que vous allez lui demander. Dans l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, Jésus demande au paralytique là, qui était au bord de l'eau, « Que veux-tu que je fasse? Veux-tu être guéri ?» Et le monsieur répond, au lieu de dire oui ou non, il dit, « Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. » Parce qu'après autant d'années au bord de ce réservoir, pour lui, pour être guéri, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour te soulever. Donc quand Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il entend, cherches-tu quelqu'un pour t'amener dans l'eau? On te demande, veux-tu être guéri? Dis oui ou non. Tu vois, lui, il se focalise sur le moyen. Il a fini par associer le moyen au but final. Le moyen, c'est que quelqu'un devait le prendre pour le jeter dans l'eau. Mais l'objectif, c'est qu'il recevait la guérison. Qui te dit que Dieu va utiliser toujours le fait d'être jeté dans l'eau pour t'exaucer? Alléluia. Et ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, parce qu'ils ratent la phase 5, ne sont pas exaucés. Ils se focalisent très souvent sur le moyen au lieu de prier pour ce qu'ils veulent exactement. Amen. Alléluia. Alléluia. Ainsi, au lieu de prier pour que, par exemple, Seigneur, je prie que mon mari revienne à la maison, c'est un sujet, ça c'est un peu juste, ok? Mais la question, c'est de savoir pourquoi ton mari est parti. Donc, qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux ton mari pour toi, tu veux être heureuse avec ton mari. Donc, ne prie pas pour qu'il revienne, parce que s'il revient, tu peux ne pas avoir la paix. Donc, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Hein? Tu dis, mais d'abord, il faut qu'il revienne pour qu'il ait la paix. Non, non, non. Ce que tu veux, c'est que ton foyer soit heureux. C'est que ton foyer soit paisible. Ok? C'est que ton foyer soit là. C'est que ton foyer soit béni. Un foyer béni, ça veut dire un mari fidèle, ça veut dire une femme fidèle, etc. Aujourd'hui, tu es en train de prier contre la femme étrangère qui est en train de séduire ton mari. Je prie, je la paralyse, je la découpe, je découpe son esprit. Tu vas découper. Quand tu as fini de la découper, ton mari va aller prendre une autre. Tu t'as dit que quand elle sera découpée là,
Quand l'esprit qui l'anime sera découpé, ton mari va revenir vers toi. Ce que tu veux, c'est que ton mari revienne à la maison. Ce que tu veux, c'est que ton mari soit avec toi. C'est ça ton sujet. Ton sujet, ce n'est pas que l'autre là-bas disparaisse. OK? Parce que sa disparition n'entraîne pas forcément l'exaucement à ta prière. Donc, ne te focalise pas sur les moyens, mais focalise-toi sur le pain. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien, non pas donne-nous l'argent pour acheter le pain. Alléluia. Parce que si tu as l'argent, quelqu'un peut te voler en route et à la fin, tu n'auras pas le pain. Mais si tu demandes à Dieu, donne-moi le pain, il fera apparaître le pain à sa manière. S'il veut passer par l'argent pour te donner le pain, il te donnera de l'argent. S'il veut passer par quelqu'un qui va apparaître dans ta maison pour te donner le pain, il te donnera de l'argent. Amen, il te donnera ton pain. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Je l'ai cité pour que tu puisses donner maintenant ton sujet de manière précise. Voilà, donc il ne faut pas envoyer des sujets forcément. Papa, donne-moi l'argent pour voyager. Non, dis je veux voyager. Alléluia, je veux voyager. Seigneur, étends ta main pour que j'ai le visa pour voyager. Le visa, c'est le moyen. Dis simplement, je veux aller. Tu vas aller aux États-Unis, dis je vais aller au Canada, je vais aller aux États-Unis. OK? Et laisse Dieu le faire. C'est certain qu'on peut passer par le visa. Mais Dieu a sa route. Ce n'est pas parce que toujours on est passé par le visa qu'il passera par toi. Il passera par. À l'époque, j'avais enseigné cela. Et puis, il y a quelqu'un, bon, bien sûr, qui a eu le visa. Mais pour aller là-bas, je crois qu'elle a eu un concours. En tout cas, on l'a appelé brusquement sur les États-Unis. J'oublie quel pays exactement. Dieu l'a exaucé à sa propre manière. Amen. Amen. Donc, ayez la foi, non la foi dans le Seigneur et non pas la foi dans la méthode que le Seigneur va utiliser. Alléluia. Maintenant, on va rentrer en prière. On va rentrer en prière. Et on va commencer à prier. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Non, le chant avec lequel tu voulais qu'on commence le mois. Voilà, ok. Brenda Sarabana la Gloriana Bradaso. Des défis spirituels. Marque ton sujet maintenant. Et de manière spirituelle, nous nous tenons les mains. Nous nous tenons les mains. Et nous nous mettons d'accord pour que toutes ces personnes maintenant qui envoient leur sujet concernant leurs défis spirituels. On commence par les défis spirituels, pas pour le mariage d'abord. Juste les défis spirituels. Suivez mes instructions pendant que je parle. Et puis envoyez vos sujets. Maintenant, écris un sujet d'ordre spirituel. Grandis dans ta foi. La sagesse de Dieu. Une orientation divine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Brenda Sorobaralakan, Seigneur. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère. Nous nous mettons ensemble, Seigneur Dieu, pour te prier. Étends ta main sur la vie de Sandra. Étends ta main sur la vie de Hélène.
de Marjolaine, Yahweh, de Edwige, Seigneur Dieu, de Exaucé, prégnant, étends ta main sur leur vie, mon Dieu. Brenda Sorobara la Katarababros, Kere Mama Makarianda Brada Sere Maralako, Brenda Brada Sorobara la Clarianda Brada Sete Redebro, Rai Karabara la Sorobara la Katarababro, Rai de Sondo Rodo Brodos Glorianda Brada, Brenda Brada Saramara la Clone. Je prie pour Edwige, Natchak, Kayela Youtou, au nom de Jésus. Atle Wandi, au nom de Jésus. Je prie pour Ruth Emmanuel, au nom de Jésus. Evelyne Sandra Bilé, Ronda Rababra, Angua Chantal, dans le nom de Jésus. Braides Glorianda Brada Soro Barala Kataribabos, Brenda Bradaso. Que ta vie spirituelle augmente. Seigneur, étends ta main sur nos vies spirituelles. Père, manifeste ta grâce dans nos vies spirituelles. Étends ta main. Nous nous mettons d'accord. Nous nous mettons d'accord. Aujourd'hui, visite son frère, visite ton fils, visite ta fille, visite Shekinah Noubi, visite Shekinah Gloire, visite Yaboubi, visite Stéphanie, visite Stéphane, visite Warren, visite Adora, visite Seigneur Dieu. Répands ton esprit partout où nous sommes. Nous élevons nos voix vers toi, Seigneur Dieu. Père, étends ta main, Père, étends ta main. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, vous allez envoyer les sujets d'ordre professionnel, les sujets de vous qui voulez du travail, promotion professionnelle. Demande au Seigneur, toi qui veux pouvoir aux besoins de ta famille par le travail. La Bible dit, et c'est un objectif, amen, que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Donc, c'est une vision de Dieu que tu travailles. Alors, maintenant, parle de ton travail au Seigneur. Écrivez-moi les sujets, envoyez les sujets qui parlent du travail. Et nous nous tenons la main spirituelle et prions pour le travail de nos frères, de nos sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mettons-nous de la prière d'accord. Mettons-nous d'accord et prions. Brenda Sorobara la Konda Rabakaya. Braide Sorobara la Konda Rababababaje. Renta Rabakarabara la Sonda Rabakaya Taramama. Braide Glorianda Brada Sorobara la Kota Rababro. Renda Brada Sere Maralaka. Je prie pour Sekoudiara, je prie pour Roméo, je prie pour Sandra, je prie pour Joël, je prie pour Catherine. Je prie, je prie, je prie, je prie. Je prie, Seigneur Dieu. Je prie pour Stéphane, je prie. Ariane Abra, je prie pour Sandrine Roland, je prie. Pour Daniel Evelyne, pour Daniel Evelyne, je prie. Je prie, mon Dieu, pour Fatou Sissoko. Je prie, Seigneur, pour Florence P. Je prie pour Gadou Clovis. Je prie pour Georges Kassikan. Je prie pour Cédric Etienne. Je prie pour Sandrine Favin. Je prie pour Hortense Mbaka. Romba Bababa. Je prie pour Anno Christelle Kwame. Je prie pour Nathalie Zongo. Je prie, Seigneur, pour Jean-Yves. Je prie, mon Dieu. Renda Rabako Yamama. Glorifie ton nom, Seigneur Dieu. Décante les situations. Ouvre les portes du travail. Ouvre les portes du travail. Ouvre les portes du travail. Élève tes enfants, Seigneur Dieu. Bénis le travail de leurs mains. Bénis le travail de leurs mains. Manifeste la grâce de l'élévation, de la prospérité divine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour Yasmine Yayoro. Je prie, Seigneur Dieu, pour Christelle Zoro. Je prie, mon Dieu, au nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus, envoyez maintenant les sujets d'ordre familiaux. Envoyez les sujets d'ordre familiaux. Tu veux te marier, tu veux la paix dans ton foyer, tu veux un enfant, tu veux la guérison de ton enfant. Nous nous mettons d'accord. Nous nous mettons d'accord et élevons la voix pour les sujets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, d'un commun accord, nous prions pour mon frère. Nous prions ensemble pour ma soeur. Seigneur Dieu, qui aspire au mariage, qui n'est pas marié. Père, étends réellement ta main et dirige ce frère, dirige cette soeur. Dirige-la, Seigneur Dieu. Étends ta main sur Marianne. Étends ta main sur Stella. Étends ta main sur Cynthia. Étends ta main sur Martha. Étends ta main sur Saint-Tiche. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur Dieu. Oriente-la. Brise ce qui a brisé dans sa vie et oriente-la. Détruis ce qui a détruit. Bâtis ce qu'il y a bâti, Seigneur Dieu. Brenda brada soro barala clarianda brada so. Brenda brada soro barala katarababros. Brenda brada soro barala katarababra. Je prie, Seigneur Dieu, pour ceux qui veulent que tu bénisses le travail, qui travaillent déjà, mais qui veulent la bénédiction dans leur travail, qui veulent la promotion, qui veulent la multiplication. Bénis leurs mains, bénis ce qu'ils touchent, bénis ce qu'ils entreprennent. Nous nous mettons ensemble et nous prions. Glorifie réellement ton nom. Agis, Papa. Oh Père, nous nous mettons d'un commun accord et nous prions. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Et nous allons prier maintenant pour les défis de santé, pour les défis de santé. Au nom de Jésus, donnez-nous les sujets de santé. Dans le nom de Jésus, Père, nous élevons notre voix. Je prie pour ce frère, pour cette sœur qui est souffrant dans son corps.
afin que tu lui accordes la santé divine. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que la santé divine soit le partage, soit guérie dans le nom de Jésus, soit rétablie dans le nom de Jésus. Guéris tes enfants, glorifie ton nom, apporte la guérison, apporte la guérison. Recevons tous la guérison et la santé divine au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez continuer d'envoyer les sujets et continuer de recevoir prophétiquement la guérison, la délivrance, la restauration divine dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est à l'œuvre en ce moment. Plusieurs sont guéris à cet instant, d'autres sont délivrés, sont restaurés par le bras puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.